Cette rencontre entre le cadre de réflexion et d'action sur le foncier et rural au Sénégal, représentant des localités cibles, Kayar, Diender, Kermousse, Yen, Diass, Signe et Popenguine, autorités administratives et locales, marque le coup d'envoi de la 4e phase du projet de sécurisation des patrimoines fonciers de ces communes précitées, financé par Exeper. Cet événement était d'abord une opportunité pour les organisateurs, ENAPRONAT, Access et FAPD de faire le point des résultats enregistrés lors de la dernière phase. Quelques résultats qu'on a eus lors de la phase précédente 2020-2023, il y a eu en tout cas 15 000 personnes qui ont été sensibilisées en tout cas sur les textes de loi concernant les textes de loi foncière au Sénégal ainsi que sur les enjeux fonciers. Et également, il y a eu à peu près 261 personnes qui ont été appuyées, qui sont des producteurs, notamment des paysans, qui ont été appuyés en tout cas à régulariser leurs parcelles agricoles. C'est-à-dire que c'est un processus jusqu'à l'obtention du titre de délibération. Également, certaines communes ont été appuyées à disposer d'outils de gouvernance foncière, notamment les PAOS et des comités villageois de surveillance, qui sont des outils d'aide en tout cas à la gestion de l'espace et à gérer certains conflits liés au foncier. Avec cette 4e phase, l'un des chantiers majeurs du CRAFS est de relancer les débats sur le processus de réforme foncière. La relance en tout cas de la réforme foncière, qui était en tout cas un travail qui a été effectué dans les phases précédentes. Donc on avait appuyé en tout cas les populations de ces 7 communes-là à donner leur version, leurs propositions donc sur le processus de la réforme. Et ces propositions-là ont été prises en compte dans le document de politique foncière. Mais depuis, il y a eu un blocage parce que le document de politique foncière a été remis au président depuis avril 2017. Mais il n'y a pas eu de suite. Dans le cadre en tout cas de cette nouvelle phase, en tout cas, le projet compte appuyer en tout cas ces populations-là, en collaboration avec le CRAFS, d'autres acteurs de la société civile, pour relancer en tout cas, interpeller l'État sur la poursuite de cette réforme. Après avoir fait le tour de cette problématique, suivi d'une présentation du plan d'action prévu au courant de cette nouvelle phase, ces acteurs ont profité de cette occasion pour renouveler encore une fois de plus leur engagement à défendre avec opiniâtreté leurs ressources foncières.